Bonsoir à tous et à toutes. Je suis désolée, j'ai voulu en faire une juste avant et en fait, ce sera plutôt un bêtisier qu'autre chose. Voilà, je disais, bon déjà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai passé un très bon moment ce soir et ça m'a vraiment fait du bien. Il y avait l'animation messe, là où mes enfants participaient. Et ensuite, il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Parce que en fait, les enfants prévoient d'aller à Notre-Dame de la Salette, un endroit magnifique pour ceux qui connaissent pas. C'est vraiment un endroit à voir. Pour ceux qui connaissent, ben, vous savez de quoi je parle. Et en fait, j'ai été très heureuse de pouvoir participer. On a fait une petite vente de dons libres. Et comme j'avais une boutique avant où je vendais des encens et d'autres choses, j'ai amené, excusez-moi, il faut que je reviens. Voilà, excusez-moi. J'ai amené des choses qui me restaient et ça s'est vendu en don libre et ça a permis d'augmenter la cagnotte pour que les enfants puissent aller à Notre-Dame de la Salette au mois de mai. Et là, je suis très heureuse pour eux. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à tout ce qui se passe actuellement, à tous ces événements qui sont difficiles. Et en fait, moi, j'aime bien chercher dans tout ce qui est compliqué, enfin dans tout ce qui peut être dur. J'aime bien chercher le côté positif de chaque situation, même si là, il est vrai que c'est difficile de trouver quand même un côté positif, mais il y en a toujours. Et celui-ci, c'est que j'ai pu remarquer qu'il y avait, par rapport aux autres manifestations qu'il y avait eu, j'ai pu remarquer qu'il y avait énormément de solidarité. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir dans ce qui est en train de se passer actuellement. Souvent, la plupart du temps d'ailleurs, les gens, par rapport aux années, moi je suis année 70, donc je vous garantis, pour ceux qui sont nés de mon époque, ils sauront de quoi je parle. Par rapport aux années d'avant, il y a dans ces périodes, depuis les années 2000, je trouve qu'il y a une froideur. Je dirais même que depuis que Internet est intervenu, depuis tout ce côté... non, je vais avoir du mal ce soir parce que je suis fatiguée. De tout ce côté électronique, etc. Un changement de fou. Le côté humain n'existe plus ou très peu. Il y a quand même des personnes qui essayent de le garder. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est vrai que autant avant, on était beaucoup dans l'entraide, on était beaucoup dans le côté de s'envoyer des cartes à Noël ou de s'envoyer des lettres pour savoir si on allait bien ou de se passer des coups de téléphone. Maintenant, c'est ou de juste aller faire des photos puis aller chez le photographe. Maintenant, c'est tout par SMS. La plupart du temps, on n'arrive même plus à parler. On abrège les mots, voilà. Alors on est quand même dans un pays où on a une superbe langue. Même si moi je parle pas toujours très bien le français ou j'écris pas toujours très bien, mais je veux dire on a quand même une richesse dans notre pays et on ne la cultive plus du tout. Voilà. C'est devenu un pays froid, distant, où les gens, la plupart du temps, ne sont même plus capables de se dire bonjour, ils sont même plus capables de se regarder dans les magasins. Et je trouve que c'est bien désolant, mais que malgré tout, il est possible quand même d'instaurer encore ça, même dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très vivant, de base. Je suis quelqu'un qui aime le contact humain quand même, même si j'ai une grande timidité. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé une chaîne YouTube à l'époque, pour le travail de la confiance en soi. Euh, et quand je vais quelque part, j'aime beaucoup regarder les gens, les observer, leur parler.
que ce soit dans n'importe quel magasin ou dans la rue, j'ai toujours l'envie de m'intéresser à mon prochain. C'est une nécessité, un besoin, ça fait partie de qui je suis. Je ne peux pas m'empêcher de demander aux gens s'ils vont bien, de leur dire bonjour quand je les croise, de leur faire un sourire. Et je pense que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est tout ce genre de choses. Dans ce qui se passe avec ces agriculteurs, je vois souvent des commentaires sur certains groupes où les gens sont un peu dans le côté d'être mécontents parce que ça crée des blocages et que ça perturbe leur quotidien. Et ce qui me désole quand même parfois, c'est de me dire que si on regarde bien, le quotidien aussi des agriculteurs est quand même perturbé. Et on peut comprendre que ce qu'ils sont en train de vivre soit difficile, même si je conçois que c'est difficile quand on travaille, quand on a besoin d'aller travailler et qu'il y a un risque qu'on ne puisse pas y aller parce qu'il y a des blocages. Mais après, moi, les blocages ne me dérangent pas. Je pense qu'ils ont quand même raison de le faire. Je suis quand même dans le sens de pouvoir dire que je les encouragerais même à continuer et même à aller beaucoup plus loin, enfin, euh, à s'unir en fait pour réussir à faire quelque chose. On est dans une période où il y a automatiquement et obligatoirement un changement qui doit avoir lieu. Parce que la vie qu'on a, qui est devenue quand même difficile, où la plupart du temps on ne peut pas payer nos factures, on ne peut pas manger, on ne peut pas acheter de cadeaux à Noël comme on voudrait, on ne peut plus s'habiller, on ne peut plus se chauffer, on ne peut plus rien faire parce que la vie est devenue beaucoup trop chère, en tout cas pour une majorité de personnes. Alors c'est sûr que si on prend une personne qui gagne 10, 15 ou 20 000 euros, elle va même pas, par mois, elle va même pas se poser la question que peuvent se poser nous ou les agriculteurs qui vivons des fois avec des salaires qui vont être soit proches de zéro, soit proches du 2000, mais qui vont en tout cas ne pas nous permettre de vivre comme il faut. Et je pense que si ces gens qui critiquent, ces gens qui râlent, avaient fait l'effort pour la majorité d'aller chez le primeur ou chez le petit boulanger, ou à l'époque se serait contenté de ne pas aller dans les grands supermarchés, mais plutôt d'aller dans le petit épicier du coin, je pense qu'on aurait peut-être pu éviter énormément de dégâts. Voilà. On n'aurait pas évité ce qui se passe actuellement avec les vaches, malheureusement. Peut-être qu'on pourra l'éviter justement si on reste unis, si on s'entraide, si on peut comprendre que pour eux c'est difficile. Là, oui, on pourra quand même changer beaucoup de choses. Quand il y a eu le problème de ce qu'on a eu en 2020, la difficulté, elle était déjà là. Il y avait ceux qui étaient bip bip là et ceux qui ne l'étaient pas. Et là, c'était déjà un dilemme. Je me rappelle avoir vu des vidéos passer de ceux qui en fait pouvaient aller au restaurant parce qu'ils avaient leur passe et de ceux qui étaient de l'autre côté de la barrière et qui les regardaient parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. À l'époque, j'ai fait partie de ceux qui étaient de l'autre côté de la barrière jusqu'au moment où je l'ai eu, ce fameux problème, voilà. Je dirais pas le mot parce qu'on sait jamais. Et que je me suis moi retrouvée à l'hôpital. Et croyez-moi, à l'époque, j'en ai pris plein la figure justement parce que j'avais pas fait le... Voilà, les infirmières étaient limite à me dire que c'était bien fait pour ma gueule. Voilà, que j'avais qu'à le faire, ce fameux truc que je voulais pas. Et que, en clair,
les gens comme moi devraient peut-être pas être soignés aussi bien que les autres. Ça m'avait assez perturbée parce que dans le monde médical, quand même, euh, ils sont censés accepter tout le monde tel qu'il est et ne pas être dans le jugement. Alors bien évidemment, c'est pas tout le monde comme ça. Il y a quand même des exceptions, hein. Il y a même des gens très très bien. Moi, je connais beaucoup d'infirmiers. J'ai côtoyé des médecins très bien, voilà, qui malgré tout, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, à l'époque se faire bip bip, eh ben, restaient quand même dans le respect de la compréhension. Moi, je sais que pour mon enfant, qui est asthmatique, très gros asthmatique, que je reçois régulièrement des documents qui me disent il faut qu'il passe par la picouse. Et pour moi, c'est hors de question. Voilà. Donc, c'est insistant, mais c'est hors de question. Et en fait, dans ce que l'on vivait à l'époque, c'est un peu ce que vivent maintenant les vaches. Voilà, nous on l'a vécu à l'époque, malheureusement, voilà. Maintenant les vaches vivent un peu le même genre de choses, sauf que comme c'est des animaux, on ne prend pas le temps de pouvoir avoir suffisamment de recul pour agir différemment, et je trouve ça dommage. Et je me dis que ce qui manque à l'humain, c'est justement le côté humain. L'humain, c'est devenu une machine, c'est devenu, j'irais même très loin, hein, dire la plupart du temps un imbécile qui va écouter du tout et du n'importe quoi, qui va se renseigner sur rien et qui va quand même agir comme la plupart des gens avec bêtise. C'est le cas quand on voit certaines vidéos, hein, parce que des fois on voit certaines vidéos sur des personnes qui râlent en disant que oui, c'est la meilleure solution d'abattre tout le troupeau et que de l'autre côté, bah, il y a ceux qui vont dire bah, bien évidemment que non. Moi, je suis pour l'avis que non. Hein, c'est quand on a tous été à l'époque avec ce coco, on n'a pas tous été abattus et heureusement d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'il y aurait plus grand monde. Peut-être qu'il y aurait peut-être juste les CON qui seraient restés au pouvoir et qui seraient restés là. Voilà. Mais en attendant, voilà. Donc je trouve que ce qui est dommage, c'est ça, c'est ce manque d'humanité qu'il y avait dans les années 70. Moi, je me rappelle que nous, enfants, on habitait en ville et on allait à la ferme. Il y avait toujours des fermes, même dans les villes, il y avait des coins de ferme. C'est ça qui était génial. Et on allait avec notre, vous savez, ce pot à lait là, en fer ou en plastique. Les enfants allaient chercher le lait à la ferme. Et le fromage, à l'époque, c'était le reblochon d'ailleurs qu'on allait chercher. Je m'en rappelle aussi. Et je trouvais ça génial. À partir du moment où moi je peux faire ce genre de choses, je le fais. J'ai emmené mes enfants, moi, dans une ferme à quelques kilomètres de chez moi. Une ferme dans laquelle ben, on nous permet de toucher les biquettes, enfin de caresser les vaches. Je trouve ça génial, les enfants aiment ça. C'est quand même des produits qui sont quand même largement meilleurs que ce qu'on va retrouver dans les grandes surfaces. Et je trouve ça dommage que on n'ait pas plus à faire avoir ce genre d'initiative parce que ça permettrait quand même à ces gens qui se cassent le cul, faut le dire, c'est vrai, à se lever tôt le matin pour nous apporter quelque chose, pour nous permettre de nous nourrir mieux. Voilà. C'est comme les petites boulangeries où maintenant on préfère aller prendre le pain qui est dégueulasse dans les grandes surfaces. La plupart du temps, c'est dégueulasse de toute façon. Et on préfère aller dans les grandes surfaces plutôt que d'aller dans une boulangerie. Alors que dans la grande surface, le pain est posé contre un mur. Là, quand on va à la boulangerie, on a quand même le boulanger et la boulangère à qui on peut poser plein de questions, avec qui on peut échanger. Moi, je sais que je suis extrêmement bavarde et je suis très curieuse. Et j'aime beaucoup poser des questions, de savoir si ces gens vont bien,
s'ils ont des difficultés, comment ils font leur pain, à quelle heure ils se lèvent. Enfin, je vais être très curieuse de tout ça et j'aime beaucoup poser les questions. J'aime beaucoup ce moment aussi convivial où on y va le matin de bonne heure. Il y a toujours cette odeur de pain, pain frais qui vient d'être cuit. Il y a plein de gens, on peut échanger. Enfin, voilà, c'est c'est ça en fait. La vie, c'est pas les supermarchés où les gens arrivent avec un chariot, où ils vont même pas se regarder. Ça me rappelle quelque chose un jour. C'est ma fille qui était gênée pour je ne sais plus quoi dans un magasin. Oui, mais tout le monde va me regarder. Je ne sais plus ce qu'elle avait eu. Et je lui ai dit, mais ma petite, hein, à moins que tu te mettes à poil sur une table et que tu danses la polka, personne ne te regarde. Est-ce que vous avez déjà vu dans les grandes surfaces les gens comment ils sont? Que ce soit dans les grandes surfaces ou dans la rue, est-ce que vous avez déjà vu comment sont les gens? Les gens ne vous voient même pas. Voilà. Les gens, ils ne nous regardent même pas. Ils ne nous voient pas, ils ne nous regardent pas. D'ailleurs, quand on est dans les grandes surfaces, régulièrement, les gens se rentrent dedans avec leur chariot. Et ça, je trouve ça extrêmement désolant. Alors moi, c'est vrai que je ne dis pas que je ne vais pas dans les grandes surfaces. Ça m'arrive régulièrement d'y aller pour certains trucs qui ne s'achètent pas ailleurs, mais en tout cas pas pour acheter tout ce qui est viande et tout ça. La viande, je préfère largement aller chez le primeur. Tout ce qui est fruits et légumes, je préfère aussi aller chez le primeur. Voilà. Mais il y a des choses qui malheureusement, il n'y a pas quand on veut acheter du PQ, quand on veut acheter à manger pour les chats, les chiens, ou quand on veut acheter un DVD, voilà, on est bien obligé d'y aller. Voilà, c'est ça, ou alors l'Internet, donc bon. Mais par contre, tout ce qui va être du côté du primeur, alors je vais largement préférer. Parce que de toute façon, la nourriture, même si je dis pas que je le fais jamais, voilà, je dis pas que je n'achète jamais dans une grande surface, c'est pas ça que je dis. Je dis que je préfère largement, et c'est ce que je fais un maximum, c'est aller chez mon primeur, voilà, parce que j'ai la chance dans un village à côté d'avoir plusieurs indépendants, fermiers, voilà, qui se sont réunis dans un magasin et qui vendent de tout. C'est-à-dire qu'on va trouver le fromage, on va trouver la viande, on va trouver la charcuterie, on va trouver ceux qui font des noix, on va trouver l'huile de noix. En plus, moi, je suis, allez, on va dire, ben, je suis en Isère, donc je suis à 1 heure de Grenoble. Il y a les noix de Grenoble, il y a l'huile, enfin des savons, tout ce qui est artisanal. Et moi, c'est un truc que j'aime énormément. D'ailleurs, dès que je peux, j'aime beaucoup aller aux marchés artisanaux, oui, on dit comme ça, pour justement ce côté-là, et je vais passer mon temps à parler et à poser des questions. Je ne me vois pas vivre une vie sans m'intéresser aux autres. Je ne me vois pas vivre une vie où on va pas demander à une personne si elle va bien. Je ne me vois pas passer ma vie à ne pas parler avec un SDF pour savoir des fois bah, pourquoi il en est arrivé là, euh, qu'est-ce qu'il attendrait en fait de la vie, qu'est-ce qu'il aimerait faire, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme aide. Je ne me vois pas ne pas m'intéresser aux gens. Je ne peux pas faire comme ça. Je ne vois pas non plus ne pas m'intéresser aux animaux. C'est vrai que je ne suis pas... Enfin, je suis quelqu'un qui mange très peu de viande. Donc, je ne suis pas dans le côté de jugement, de me dire, ben voilà, c'est bien, c'est pas bien d'abattre les animaux, etc. Je m'intéresse surtout à comment elles le sont. Et quand je vais chez le boucher, bon, plus pas celui où je vais au primeur, mais dans un autre boucher, je lui demande toujours, est-ce que
elles sont abattues où vos vaches? Est-ce qu'il y a quand même des protocoles? Est-ce que, voilà, je ne peux pas, en fait, arriver dans un endroit et ne pas me poser cette question. J'aime demander aux agriculteurs ce qu'ils ressentent par rapport à ça. C'est ce que j'ai fait dernièrement et j'en ai parlé, enfin, il y a quelques mois, mais j'en ai parlé dernièrement dans une de mes vidéos. J'ai besoin de savoir ce que ressentent ces gens-là quand ils en arrivent à ce moment-là. Voilà. Et je pense que c'est ça qui manque dans ce monde. Il manque ce côté d'intérêt. S'intéresser à l'autre, s'intéresser à son prochain, savoir s'il va bien. Moi, quand je vais dans une boulangerie ou peu importe dans l'endroit où on va, je rentre dans le magasin et je crie toujours bonjour. Voilà, on ne peut pas ne pas m'entendre. Après, il y aura ceux qui vont répondre et ceux qui ne vont pas répondre. Je ne vais pas juger ceux qui ne vont pas répondre. Je me dis, ben, ils répondent pas, ils répondent pas. Voilà, c'est comme ça. Chacun est libre de répondre ou non. Les gens, parfois, qui ne répondent pas, c'est même pas qu'ils ne veulent pas vous répondre, c'est que simplement, ils sont tellement dans leurs soucis ou dans leur tête, ou concentrés sur eux, qu'ils vous entendent même pas. Et quand je vais au boulanger, chez le boulanger, oui, j'ai fait l'expérience une fois dans une boulangerie euh, où j'ai parlé avec la dame et il y avait d'autres personnes. Et en fait, j'aime bien amener les gens à se poser des questions. Et dans cette boulangerie, je lui ai dit, Madame, devant tout le monde, et je parle bien fort, est-ce que quand on paye avec une carte bleue, vous avez beaucoup de frais? Et elle m'a répondu, oh que oui. Je lui ai dit, alors, je vais vous payer en liquide. Voilà. Parce que j'ai ce besoin de participer à aider les autres. Quand on parle comme ça ou quand on paye en monnaie et quand on dit aux gens, ben, ce serait bien que vous en fassiez autant, payer en monnaie, parce que la dame, dans son travail où elle se lève très tôt, où elle fait du bon pain pour que vous vous nourrissiez, eh ben, si on peut lui donner un coup de main de sorte que ben, elle aura moins de frais, alors on peut le faire, ça ne nous coûte rien. Et je pense que tous ces gens-là, qui en fait râlent parce qu'ils ne peuvent pas aller au travail, parce qu'ils sont bloqués, je pense que ces gens-là, si la plupart du temps ils avaient ce côté de prendre soin de leur prochain, de se poser des questions, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce que ça leur fait? Je pense que beaucoup seraient avec plus d'empathie. Et je trouve que c'est ce qui manque par rapport aux années 80, 70, 80, 90. Après, je trouve que c'est parti en cacahuète. Voilà. Les années 2000, c'est devenu du n'importe quoi. Je trouve que les années 2000, c'est devenu robotisé, c'est froid, il n'y a rien de joli là-dedans. Alors si, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, on voit qu'il y a quand même une solidarité qui se fait. On voit qu'il y a des gens qui cherchent à savoir où sont les agriculteurs pour leur ramener à manger, leur ramener à boire, juste aller les voir et discuter avec eux. Et je trouve ça génial. Ça veut dire que ce qui se passe actuellement va permettre quand même au monde de changer, va permettre aux gens, en fait, de ressortir ce qu'elles ont à l'intérieur et d'agir avec leur cœur. Et ça, c'est important. Ça, c'est le côté positif de cette situation qui est très difficile. Par contre, ce qui me désole le plus, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de politiciens aller les voir. On ne voit pas beaucoup non plus d'acteurs ou d'actrices ou de chanteurs ou de chanteuses se déplacer. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Juste Monsieur Bardella qui a été, c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. Après, il y en a peut-être d'autres et je les ai pas vus. Mais en attendant, tous ces gens... Et je sais plus qui c'est qui disait ça, un politicien qui disait qu'il n'allait plus au cinéma justement à cause de ça.
parce que quand il y avait des périodes difficiles, il avait remarqué, je crois que c'était à l'époque du Coco, il avait remarqué qu'il n'y avait aucun acteur qui avait agi d'une certaine manière et du coup il ne veut plus aller au cinéma. Et c'est vrai que là, on est dans cette phase où malheureusement, il n'y a pas beaucoup de politiciens qui viennent en aide comme ça, ou en tout cas, j'en ai pas vu dans les vidéos. Voilà. Et je trouve ça dommage. Alors, si chacun d'entre vous, voilà, je me mets dedans, mais je le fais, on pouvait aller chez le boulanger pour acheter le pain au lieu de l'acheter dans les grandes surfaces où c'est dégueulasse. Déjà, c'est dégueulasse par rapport à votre santé. Et si on pouvait faire ce geste-là, de payer en liquide pour que les personnes, en fait, elles puissent avoir moins de frais. Moi, il y a une boulangère qui m'avait montré une liasse, mais quand on dit, c'est pas une liasse de billets, hein, c'est une liasse de tickets de carte bleue. J'ai été quand même déçue, vraiment déçue. Et à l'époque, j'ai fait partie de ces gens-là, malheureusement, parce que c'était pas prévu, j'avais rien d'autre que ma carte. Et je lui ai dit, franchement, je m'en excuse. Moi, je me suis vraiment excusée parce que je lui ai dit, c'est vrai que j'avais pas prévu, j'ai pas la monnaie et je vais vous faire une carte bleue. Et j'étais désolée qu'à cause de moi, elle ait des frais. Et je lui ai dit, la prochaine fois que je viens avec de la monnaie et c'est ce que j'ai fait la fois d'après. Mais il y a beaucoup de gens qui agissent comme ça avec leur propre intérêt. C'est plus facile d'avoir la carte bleue que d'aller retirer de l'argent. Donc, ils vont regarder juste leur côté personnel. Ça, c'est... Alors, il y a ceux qui le font sans même s'en rendre compte parce que c'est devenu une habitude. Il y a ceux qui le font parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier. Et voilà, et c'est ça que je trouve dommage. C'est cet autre côté, à la limite, je trouverais plus dommage ceux qui le font parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier que ceux qui le font parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça que je trouve dommage. Et je pense que si chacun, à son échelle, se dit oh ben, au moins une fois sur deux ou une fois sur trois, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'automatique, eh bien tiens, je vais payer le boulanger avec de la monnaie, le boucher avec de la monnaie. Voilà, allez chez les petits primeurs, allez chez votre boucher, votre boulanger du coin, enfin, le poissonnier. Alors maintenant, on n'en trouve même plus. Enfin, moi, je réfléchis, mais dans les alentours de là où je suis, il n'y a même plus de poissonniers. Le seul poisson qu'on trouve, c'est dans les grandes surfaces. Sinon, j'ai pas un souvenir aux alentours qu'il y ait des poissonniers. Et je trouve ça dommage. Par contre, des fermes, oui, on en a. Et j'aime aller dans les fermes. J'aime beaucoup un endroit qui est à quelques kilomètres de chez moi, où il y a ce côté convivial aussi, où les gens parlent entre eux. Il y a des endroits aussi où, en fait, il y a un autre endroit aussi, une ferme aussi qui vend des produits qui sont locaux et où on peut discuter et boire un café. Et je veux dire, c'est ça la vie. La vie, c'est pas aller dans les grandes surfaces avec un chariot en ferraille et se rentrer dedans sans se regarder parce qu'on se sera même pas vu. La vie, c'est aller du côté de l'humanité et de se dire, ben, tiens, je vais là, je vais participer à aider ces gens et en plus, ben, je vais pouvoir boire un café, je vais pouvoir rigoler, je vais pouvoir parler de ce qui me peine. Moi, quand je vais dans cet endroit-là et où j'ai eu bu un café avec ces gens-là, on a parlé de la vie en général, de ce que chacun en ressentait. Voilà, de ce qu'on traversait qui était difficile. Et des fois, ben, ça fait du bien, en fait, de juste parler, oh, ben là, je traverse une période qui est un petit peu compliquée, de lâcher ça à quelqu'un. Ça fait du bien. Et c'est ce côté humain qui est plus là et qui est quand même assez désolant. Donc, faire un effort, ça coûte pas grand-chose. Rencontrer, moi, hier, quand j'emmenais ma fille à un endroit et je l'attendais, j'ai marché le long d'une allée et j'ai adoré ça parce que, en plus, c'est les périodes de fête, donc c'est beaucoup illuminé. Et j'ai rencontré un monsieur
et je lui ai dit bonjour avec un sourire. Voilà, c'était un monsieur d'un certain âge et je lui ai dit bonjour. Parce que peut-être que le fait, et dans ma tête c'est resté, hein, je vois encore ce monsieur me regarder et être surpris avec un sourire. Et ce souvenir, en fait, c'est un souvenir qui me reste et qui va me mettre dans la bonne humeur, dans la joie. Parce que je me dis, mais peut-être que cette personne, eh ben, je l'ai aidée à quelque chose. Et quand on a des gens qu'on croise comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les gens, quand ils marchent, ils regardent par terre. Soit ils regardent par terre, soit ils regardent droit devant eux et ils vous voient pas. Voilà, ils vous voient pas, ils vous voient pas. Et je trouve ça bien de les enlever des fois de leurs trucs en les croisant et en leur disant juste bonjour. Moi, je peux passer mes journées quand je marche ou quand je vais à des endroits à regarder les gens, à leur faire des sourires, à leur demander des renseignements, à leur dire bonjour, enfin voilà, à leur demander des fois dans les magasins s'ils vont bien. J'aime bien déconner aussi. Alors là, c'était dans une grande surface où j'étais avec mon chéri, on avait été faire les courses ensemble. Et moi, il me disait, ah bah tiens, je prendrais bien des glaces. Et je lui ai dit, bah écoute, moi je vais regarder le poisson. Et lui, il était juste en face de moi aux glaces. Et à côté de moi, il y avait une mamie qui était en train de choisir le poisson. Et son mari, il était à côté de mon chéri, en train de choisir les glaces. Et je l'ai regardé, la mamie, et c'est ça qui a fait rire tout le monde, c'est que je lui ai dit, alors nous, on prend le poisson, voilà, on voit qui en fait veut essayer de garder sa ligne et on voit où sont les gourmands. Et ça a fait rire tout le monde et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire ça. C'est pour ça que le métier que j'avais fait il y a quelques temps, c'était aide à domicile parce que je voulais ce contact avec les humains. C'est plus un métier que je pourrais faire, mais c'est une expérience que j'avais déjà eue en 2005 qui m'avait vraiment nourrie de richesse à discuter avec ces gens qui me parlaient de ce qu'ils avaient vécu à l'époque où si certains avaient fait la guerre et de les écouter dans leur vie. Je trouvais ça tellement beau, voilà, que j'ai voulu refaire ce métier plusieurs années après, mais malheureusement, l'accident enfin, me permettra plus de le faire, en tout cas pas avant très longtemps. Voilà, c'est comme ça, je ferai autre chose, mais je veux quand même garder un travail ou voilà, une façon d'être de toujours pouvoir en fait parler avec ces gens-là. Voilà, je ne me vois pas être celle qui conduit le chariot droit devant et qui bute tout le monde, enfin qui bouscule tout le monde, pardon, parce qu'elle n'aura pas vu qu'il y avait quelqu'un devant elle. Je peux pas. Moi, je peux pas. C'est pas possible. Je parle aux animaux, je parle aux arbres, je parle à la nature, je parle à l'univers, je parle à tout le monde, je me parle à moi-même et je me vois absolument pas être quelqu'un d'effacé, quelqu'un qui, voilà, non, je peux pas. C'est pas possible. Et ce qui est en train de se produire avec les agriculteurs montre que il y a quand même un côté humain qui est encore là, qu'on peut sauver. Alors, chacun doit y mettre du sien. Et il faut les encourager, il faut encourager tous ceux qui ont besoin, que ce soit les infirmiers, infirmières, médecins, les pompiers, tous ceux qui en fait ont eu des difficultés et ont fait des manifestations, tous ces gens-là, il faut les écouter, il faut les rejoindre, il faut les aider, il faut communiquer avec eux, il faut leur demander ce qu'ils ressentent. Il ne faut pas rester comme ça fermé à se dire moi j'en ai marre parce que à cause de ces gens-là je peux pas, je suis bloqué. Ça c'est pas beau. Dans les blocages, moi je me rappelle, c'était pas un blocage express, c'était bon, sur l'autoroute il y avait eu un petit accident, ça va, il y avait rien de grave et on était resté bloqué pendant je sais pas combien de temps.
Eh ben, les gens, moi j'avais de la nourriture dans le coffre, et c'est vrai que avec mes enfants, c'était fait une sorte de petit pique-nique. Alors on était tous arrêtés sur l'autoroute, hein. Il y en avait certains qui avaient été chercher à boire dans des glacières et qui en fait avaient rejoint d'autres personnes. Il y avait certains qui mettaient de la musique, les gens sortaient, et ça c'était génial. Et c'est vrai que c'est ces moments-là en fait que je trouve les plus beaux dans la vie. La vie, elle est faite pour être vécue. Alors on a des moments qui sont durs, hein. Moi j'ai traversé là, depuis le mois d'août, des mois qui ont été très difficiles, mais je refuse en fait de traverser ça en faisant la gueule ou en me plaignant toutes les 5 minutes. Et si j'ai envie de me plaindre, je me plains, mais derrière, il faudra automatiquement que je change d'énergie. J'aurai besoin de rire, j'aurai besoin de sourire, j'aurai besoin d'autre chose. Et c'est ça en fait que si tous on peut en arriver là, à revenir avant ces années 2000 où tout est devenu que froideur, mensonge et manipulation, si on peut tous retrouver la gaieté qu'on avait dans les années 70 ou 60 ou 80 ou 90 encore, alors ça, ce sera déjà de gagné, ce sera quelque chose de gagné. Voilà, donc moi je les encourage à continuer tous, tous ceux qui en fait ont envie de revendiquer leur travail. Voilà, je travaille dur, je me lève tous les matins, il faut y aller, il faut. Moi je suis d'accord avec eux, voilà. J'en ai rien à faire de rester bloqué à un rond-point. En général, ça me dérange pas. Dans ces cas-là, je klaxonne. Je klaxonne pour leur faire coucou. Je suis là. Voilà, c'est comme ça. J'avais fait ça avec à l'époque des gilets jaunes. J'avais sorti mon gilet jaune. Je m'étais pas arrêtée parce que je pouvais pas, j'avais mes enfants et j'aime pas quand j'ai mes enfants. Je peux pas parce que on sait jamais à quel point l'humain peut être bête parfois. Donc il peut être dangereux l'humain. Donc je préfère pas quand je suis avec mes enfants. Mais à l'époque, on avait sorti le gilet, on avait montré qu'on était solidaires. Voilà. Enfin voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et je pense à tous ceux qui ont vécu et qui vivent des difficultés. Mm. Et je leur donne toutes les ondes positives que je peux avoir. Je vous les offre avec beaucoup d'amour. Je vous aime tous. Aimez-vous les uns les autres. On est là pour ça. On est là pour montrer un chemin, le chemin de la paix, de l'amour, de l'entraide, de l'empathie. Restez humble et alignés. Je vous embrasse, à tout bientôt. Ciao, ciao.